Bon, les jeunes, salut à tous, je vais vous expliquer. Après que Michel Nébaudon ait fait péter les plombs à mes parents et les ait utilisés au travail avec des gaz qu'il a été chercher chez les Italiens qui faisaient partie de la bombache, les flics ont sponsorisé 10 ans de trafic juridique, vol de sous sur les comptes, le médiateur rue de Sèvres à Paris n'a pas bougé. J'en suis à seulement 7 voitures, j'en suis à 43 incarcérations. Luc Salem, enquête juridique et inspecteur des affaires juridiques et judiciaires à Paris, n'a pas trouvé. La cassation, ils ont refusé le dossier. Tous les papiers ont été volés avec 2 ordinateurs, ils m'ont pris à Nice il y a un mois. Aujourd'hui, on est le 7 juillet 2016. Le gars, après avoir travaillé avec Laurent Lévy, qui fait partie de la société Nanobiotics, Michel Nébaudon se fait passer pour un super renseignement généraux qui va chasser pour le bien de tous et dans toute l'Europe. Alors que le fumier a ouvert des sociétés à louer des bâtiments avec des ordinateurs de réseau et de communication afin de pirater les cellules RFID et de faire un système de surveillance par satellite en se branchant sur un casque cérébral à induction magnétique. C'est un système de surveillance des services secrets. Maintenant le gars, depuis 5 ans, après avoir tué tout le monde à Alès, il les a tous piégés en les formatant avec des gaz neurotropes ou narcoleptiques, ils appellent ça. Il te les a fait péter les plombs, charbonner comme des cons, balancer parce qu'il est surveillé sous cellule RFID, foutu au trou, il a récupéré le pognon. Il s'est fait passer pour mort, il a dégagé d'Alès et s'est expansé après avoir tué aussi à Montpellier le maire Georges Frêche, à avoir accusé les Gitans, les Corses, les Marseillais pour secouer tout ce bordel et récupérer du pognon et voir qui c'est qui bougeait et qui c'est qui était rebelle. Au jour d'aujourd'hui, il marche avec un système électronique, c'est un système cellulaire, un système moléculaire électronique. Il s'est servi de nous en prison pour récupérer des cas équilibrés qui sont en bonne forme, pour leur planter des cellules électroniques, un casque cérébral et tester des transferts de poison, alors poison électrochimique, bactéries. Je vous montrerai des dossiers sur ça, vous allez voir, c'est de la furie, c'est à rien comprendre. Ils marchent tous par téléphone et par satellite. Cette bande de PD, on récupère ça à l'université de Boston, c'est un contrôle cérébral à distance. Et par un iPhone, tu peux programmer en JavaScript toutes les inductions cérébrales du cerveau du gars. C'est-à-dire, tu peux l'utiliser comme une marionnette. Aujourd'hui, cette espèce de fils de pute, après avoir été chercher ou piquer le projet à Laurent Lévy de la société Nanobiotics à Paris, il m'a fait tomber dans les vapes en 2011 à Antibes par Marie-Hélène avec sa fille Tess qui habite à Antibes, qui font partie des plateaux de surveillance électronique. Et dedans le commissariat, je me suis réveillé avec 5 trous dans le bras gauche de perfusion et 4 trous dans l'avant-bras droit de perfusion aussi. L'histoire avait commencé à l'hôpital de Saint-Roch de Montpellier. Aujourd'hui, maintenant, pour justifier ces tests de contrôle cérébral et de contrôle sur l'être humain en intégralité, parce que cette pédale se fait passer pour un renseignement généraux et va chercher et envoie ses petits cafards d'électroniciens de partout, à Boston, en Angleterre, en Allemagne, de partout chercher des projets pour les récupérer et jouer au super patron. Voilà. Ils viennent de Alès, la société Alès Béton, il s'est fait passer pour mort, mais je l'ai vu il y a 2 mois moi, et je vous dis il est pas mort les gars. Moi je l'ai touché de mes yeux, il a baissé la tête et je vous dis il est pas mort. Et il est en train de se protéger chez les Corses là-bas, cette grosse pédale, parce que moi j'y ai vécu pendant 4 ans et qu'il n'a pas réussi à me baiser. Maintenant au jour d'aujourd'hui, ils essayent, après m'avoir à Nice empoisonné les poumons par des clopes, de transférer tous les poisons dedans mes gencives. Voilà. En 2004, il me manquait qu'une dent. Maintenant, avec les hypirites, les vésicants et d'autres éléments qui dispatchent en 3 en 4 parties du gaz d'Allemagne,
de 14, 18, 39, 40. Il s'est mis à embaucher des chimistes pour faire des bactéries et des mycotoxines, c'est des mycoses, qu'ils incubent dedans le ventre et qu'ils font transférer par ça, par induction nerveuse. Quand ils te contractent les nerfs, tout ce que tu as dedans le bide, ça monte dedans. Ces fils de pute, pour justifier, alors parce que d'un côté chez les services internationaux, il se fait passer pour le super chasseur de la planète avec un projet super efficace. Tous les Français ils se font enfumer, ils se font enculer les ronds, ils sont comme des marionnettes, c'est des cons, ils comprennent rien. Les flics ils ont cautionné ça, j'ai mangé 6 ans et demi de placard sans avoir rien fait quand même. 6 ans et demi de placard ils m'ont mis. Hein. À coup de 10 mois, 8 mois, 6 mois, 4 mois. La cassation ne bouge pas, le procureur de Paris n'a pas bougé. Clôture de procédure pénale du ministère de la Justice, il a recommencé quand même. Clôture de procédure du procureur de Montpellier, il a recommencé quand même. Il m'a volé des sous, il m'a tué mes parents. Et maintenant je sers de rat de laboratoire. Au jour d'aujourd'hui, il m'avait attaqué déjà parce que c'était prévu. Il voulait passer sous les surveillances électroniques et changer d'identité. C'est-à-dire que moi je prenne son identité électronique RFID et que lui il prenne la mienne. Alors cette espèce de fils de pute, c'est un putain de malin le bâtard. C'est un enculé de sa race. Il a commencé par m'arracher toutes les dents du fond. Après m'avoir arraché les dents du fond et m'avoir empoisonné les poumons, il a attendu de faire tous ces tests de contrôle cérébral et de contrôle sur le corps humain en intégralité, les crampes, l'envie de chier, l'envie de pisser, le mal de tête, gérer les réseaux d'infection par le système. Une fois qu'il a réussi à gérer ça, cette espèce de fils de pute, il a commencé à m'incuber il y a 2 ans dedans les poumons des nicotiniques. Dedans les intestins, je me suis fait incuber une toxine de niveau 3 qui réagit avec une mycose héliportée, c'est-à-dire un gaz avec des champignons. Et cette espèce de PD, maintenant, après m'avoir arraché toutes les dents du fond en 6 ans, et m'avoir mis 6 ans et demi de gamelle gratuite, il est en train d'essayer de me faire tomber toutes les dents de devant pour me mettre l'organophosphoré qui réagit avec les nicotiniques que j'ai dedans les poumons, pour me faire tomber par terre d'un coup, et que quand mon corps il passe à l'hôpital et que je me fasse découper, que je passe pour un projet qu'il a fait contre le cancer. Alors que c'est pas ça. Le mec a été demandé à ses sociétés un système moléculaire et électronique qui s'appelle Nanorobot, a été demandé des gaz chez les Allemands pour jouer à la mafia et il se fait passer pour le super RG. Et le gars, avec son fils Ludonné Baudon, avec ses yeux bleus et ses gros sourcils, là, sa barre sourcilière, et lui avec ses cheveux gris et ses yeux bleus et sa grosse gueule et son gros bide, c'est une bande de fils de pute. Ils ont été ouvrir des cellules de surveillance électronique en République dominicaine, afin de les emplâtrer à coups de gaz, leur faire bouffer ces puces à la con, et de pouvoir les manipuler jusqu'à temps qu'ils les essorent et qu'ils prennent tout ce qu'il y a. Donc aujourd'hui, après 6 ans de placard, toute ma famille est dessoudée, il me manque 17 dents. Ces fils de pute, ils m'ont attaqué, ils m'ont fait brûler toutes les gencives, ils m'ont transféré tout ça dans les gencives en me faisant bouffer une puce par Reda avec qui j'étais en prison dans les années 2003 à Montpellier, à Villeneuve-les-Maguelones. Cette espèce d'enculé a l'intention, après m'avoir volé l'année dernière, enfin il y a 2 ans, en 2012, à la prison 9 fois, il est en train de me brûler les gencives pour me les faire tomber les dents, pour vendre ses projets de contrôle intégral sur un être humain, transfert télépathique, contrôle nerveux, contrôle digestif, contrôle intestinal, contrôle cérébral, transfert de personnalité, société nanobiotics, BGD aussi. Il y a plusieurs sociétés, j'ai fait l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique. J'ai fait toute l'Europe cette fois. Bon les gars, je vais vous mettre ça sur YouTube. Quand vous avez sur David VS l'escroc sur YouTube, avec un C à la fin, David,
VS, plus loin L apostrophe ESCROC, ou alors vous enlevez le C à la fin. Vous allez voir, ou sur Google, vous tapez directement Google David VS l'escroc. Ce fils de pute a ramassé des millions, il nous prend pour des brochettes, il nous vend comme de la viande. Et aujourd'hui, après avoir fait 14 ans de tests avec ses informaticiens et m'avoir volé tout le long, il fait trafiquer les papiers à la juridiction, nous fait enfermer en tôle. Et quand il n'y a pas de risque à côté de ça, on sert de brochette, les gars, on est des rats de laboratoire. C'est une bande de fils de pute. Toutes les pédales qui sont dans les rues cautionnent ça parce qu'ils chient dans leur froc de ne pas avoir les antiléwisites ou le sulfate d'atropine pour se sortir de ces merdes de produits chimiques. Donc je vous mets ça sur YouTube et ne laissez pas faire ça parce que dans la suite, ils vont vous niquer tous et vous n'allez rien comprendre. Aujourd'hui, je suis venu au dentiste à Lyon parce qu'il m'a brûlé mes gencives. Voilà. Je vous montre. Voilà, on est à Lyon. Et regardez bien ce qu'il m'a fait, ce petit fils de pute. Parce qu'il sait que je suis chargé. Voilà, il y a toutes mes affaires là. Pour pas que je puisse me faire soigner mes dents, parce que pour monter là-haut, c'est l'enfer. Et bien, regardez ce qu'il a fait. Parce que c'est au 3e étage. Il a mis l'ascenseur en panne à Lyon. Voilà. C'est marqué dessus. Condamné, demande de devis en cours. Alors comment tu veux monter au 3e étage, toi, avec 60 kilos, parce qu'il m'a foutu à la rue, ce fils de pute, et il m'a remis 6 mois de prison encore, et ces PD de flics qui bougent pas leur cul, ces mange-merde, c'est les filles des bureaux qui travaillent dans les services internes qui magouillent tout ça. Je peux pas monter au 3e étage. Alors en gros, tous, on s'est fait niquer, ils nous ont manipulés à coups de chimie pour qu'on aille charbonner. Ils nous surveillaient à l'électronique. Ils ont joué à faire la guéguerre entre nous, à accuser un, à accuser l'autre. Et cette bande de fils de pute, ils s'amusent à jouer aux chasseurs internationaux, les gars. C'est une bande de pédales. Les flics, ils cautionnent ça. Ma mère, elle était chez les bonnes sœurs. Elle a jamais volé un bonbon. Il a fait mourir. Elle faisait 35 kilos. Mon père, il me l'a fait éclater dans les barrières. Alors que quand il a été travailler chez lui, il avait même pas un camion. C'était une grosse merde. C'était une balance qui essayait de niquer les gitans. Et cette bande de PD, maintenant, il se prend pour le super chasseur international de l'Europe. Voilà, c'est une grosse merde. Tous ces PD, maintenant, ils nous prennent, ils nous volent, ils nous raquettent, ils nous empoisonnent pour gagner des sous. Voilà le truc. Alors, je vous mets ça sur YouTube et je vous dis, les gars, franchement, merde. Brouilleur de Wi-Fi, thym, laurier pour les mycoses, ail, oignon, thé à la menthe. Allez tout chercher dans les montagnes là-haut. Montez chercher tout en haut. N'allez pas prendre ça, les médicaments à la pharmacie du coin ou tout, c'est même pas la peine. La pharmacie du coin ou quoi, c'est même pas la peine. Cette espèce de fils de pute, ça fait déjà 6 ans qu'il est mort. Et il cavale de partout dans la France, il nique tout le monde, il fait chier tout le monde et il joue avec tout le monde. Son fils, il a disparu d'Alès, il a mis son deuxième fils à la centrale à béton, à Alès Béton. James Navarro, il a pris 30 ans de gamelle à cause de ces connards. Le Laurent, il est à Genève et il est en train de travailler dans le bâtiment. C'est un fils de pute, la moitié de la ville s'est fait dessouder, mes parents ils sont morts. Georges Frêche, le maire de la ville, il a été dire qu'il sortait avec une gitane, que c'était un bandit, il est mort. Il a tué je sais pas combien de personnes entre Alès, Montpellier, Nice, partout, Lyon, Paris, parce que ces trajets avant c'était ça. C'était la Corse, Lyon, Paris et l'Italie.
Et il attendait de s'expanser parce qu'il avait prévu son coup depuis belle lurette. Donc vous le verrez, il est petit, gros, avec des gros avant-bras, avec ses yeux bleus et une sale tronche de merde. Souvent il se coupe les tifs à zéro pour se mettre une perruque. Parce qu'il se postiche, il se prend pour la mafia de la terre. Bon les gars, je vous mets ça sur YouTube et je vous dis merde. Moi il essaye de m'arracher mes dents pour calculer son projet de PD. Alors là, chez Lévy là-bas, allez les choper, demandez-leur comment ça marche et bordel, vous laissez pas faire parce que vous allez finir toute votre vie au Newf à charbonner comme des moutons et à la fin vous allez finir en steak haché sur la table d'opération pour une bande de pédales qui n'ont pas de couilles et un fils de pute qui se prend pour le patron de la terre et qui lèche la queue des flics. À dégager. Je vous dis merde, à plus.